Globalement, la réflexion a été enrichissante parce que permettre na boole ay politique ay syndicalistes société civile anciens détenus magistrats ñi nga xam ne bi événement yi fi mujjee amee peut-être ñoom ñoo nekkoon les principaux acteurs et également la haute hiérarchie de l'administration pénitentiaire ñoo xam ne ils ont également joué un rôle extrêmement important pendant ces événements. Donc le dialogue nous a permis à nous tous ñu échanger mais en toute liberté. C'est vrai que nous sommes des politiques, mais nous avons objectivement participé à la réflexion. On a librement exprimé nos opinions. On a, en tant que politique aussi, posé la problématique, la véritable problématique des acteurs politiques. Je prends juste un exemple. Je pense que c'est nous politiques qui avons posé la problématique du caractère suspensif du rabat d'arrêt. Parce que moi, ça a fait l'objet d'un débat assez compliqué, assez difficile. Et c'est pourquoi nous avions jugé nécessaire que cette problématique du rabat d'arrêt soit abordée et que nous avons des recommandations fortes posées et qui seront certainement mises sur la table du président de la République. Mais la philosophie globale qui a encadré ces travaux, c'est qu'ils ont parlé de rupture. Pour nous, nous avons créer une onde de choc, rupture, changer, et que les magistrats eux-mêmes ont été conscients que perception du citoyen par rapport au régime de la détention, les pouvoirs exorbitants du parquet, les pouvoirs du juge d'instruction, les pouvoirs des enquêteurs de police et de gendarmerie. Et je pense qu'on a réfléchi sur toute cette question-là et que l'idée qui a été retenue, c'est qu'il faut nous et penser à réduire les pouvoirs du parquet. Pensez à réduire les pouvoirs du juge d'instruction. Pensez même à sortir le président de la République, le ministre de la Justice, du Conseil supérieur de la magistrature. Et la réflexion allait même jusqu'à proposer une haute autorité de la justice qui n'aura rien à voir avec le Conseil supérieur de la magistrature. Et que fondamentalement, les gens ont même pensé que notre justice, ce qui symbolise notre justice, relève toujours du colonial. Et qu'il est temps maintenant que dans ces réformes-là, que les gens pensent même à nationaliser entre guillemets les symboles de la justice, notamment la toge des magistrats, les signes de la justice, les prétoires, et rapprocher en tout cas le maximum possible le citoyen, le justiciable de la justice, en faisant en sorte que le citoyen bi am fit ñeme justice bu amé droit mu dem porter ko devant la justice. Mais la question des longues détentions préventives également a été agitée. Et il y a un ancien détenu qui a posé une problématique qui a ému tout le monde. Il a fait 10 ans de détention préventive et en fin de compte, il a été condamné pour 4 mois. Donc, aussi, c'est des situations extrêmement graves. Réflexion est portée sur lolu. Et je pense que, à l'ouverture, nous nous attendons en tant que politique à des conclusions qui seraient totalement neutres, qui reflèteraient exactement, sans dénaturation, les consensus forts sur lesquels tous les acteurs se sont accordés. Des conclusions objectives, parce qu'on n'est pas venu ici pour que nous ayons un instrument de répression de certains. Et que globalement, c'est la question de la justice que nous devons réformer. Mais nous devons réformer au profit de certains et au détriment d'autres. Nous, en tant qu'acteurs politiques, c'est ce que nous avons. Et je pense que et que le moment venu, nous devons aussi un compte rendu fidèle de notre participation enrichissante à ces assises de la justice. Merci beaucoup, M. Touré.